Et le YouTube, on va parler aujourd'hui d'une affaire bien glauque qui se déroule dans le bois de Boulogne. Abrégeons l'intro pour entrer directement dans le vif du sujet. Titre de l'article. Un violent en série s'attaquait à deux jeunes hommes dans le bois de Boulogne. Un suspect écroué. Bah voyons, ça surprend qui ? Encore un ingénieur qui vient enrichir le patrimoine culturel français avec la culture du couteau et des pulsions de viol. Bref, rembobinons. 23 mai 2025, Marc, 23 ans, descend du bus avenue Mahatma Gandhi, prêt à kiffer un concert de jazz à la fondation Louis Vuitton. Sauf que non, Shahzad, un Pakistanais de 33 ans, se jette sur lui. Il le fait tomber au sol, menace de le planter et lui impose une fellation. L'agression a lieu, mais Marc réussit à trouver une opportunité pour se tirer. Il appelle alors la police, mais le prédateur s'est déjà évaporé. Enfin, jusqu'à ce que la police le chope grâce aux caméras et, accrochez-vous, ses dents pourries avec un écart digne d'un tunnel de métro. Paris Match confirme, ce détail à la con a scellé son sort. Franchement, bravo les gars. Mais pourquoi attendre un deuxième viol pour agir ? Parce que, oui, il y a eu d'autres victimes et c'est étalé sur le temps. Toujours le même scénario, menaces, violences et agressions sexuelles dans les allées du bois. Le parquet de Paris parle de 2 cas confirmés. Mais soyons sérieux, combien de mecs n'ont pas osé l'ouvrir ? Shahzad K a été mis en examen et jeté en tôle, c'est très bien. Mais combien de temps avant qu'un juge gaucho ne le libère pour bonne conduite ? Pour l'aider à se réinsérer dans cette société dont il ignore tous des codes ? Ce qui m'énerve là au fond, c'est qu'on importe ce genre de profil et qu'on s'étonne après que ça explose. On choisit pas les meilleurs, non. On invite l'humanité et on nous impose le vivre ensemble, que l'on n'a jamais demandé mais que l'on doit financer avec nos impôts à coup de subventions pour des assauts douteuses. Et pour les personnes qui auraient des doutes, non, ce n'est pas un cas isolé. Le Parisien parlait déjà en 2022 d'un autre taré étranger qui s'en prenait à des étudiantes dans le même bois. En 2024, encore un Pakistanais surnommé El Indiano a également été arrêté pour des viols en série. Honnêtement, faites une petite recherche Google par vous-même, vous allez halluciner. Pourquoi on ramène des gars qui tirent la France vers le bas ? Des délinquants, des malades mentaux. Si un étranger veut venir, il faut qu'il soit irréprochable, qu'il apporte quelque chose, bordel. Sinon, il prend son billet de retour et il dégage. Laisser des criminels comme ça pourrir la vie des Français, c'est pas de la bêtise quand on le fait depuis autant de temps. C'est un vrai projet de société. Ou alors, on est juste vraiment trop con depuis 40 ans pour apprendre de nos erreurs. À vous de me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si vous en avez marre qu'on transforme nos bois en Jurassic Park en remplaçant les dinosaures par des violeurs, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. On est là pour dire les termes sans filtre, contrairement aux médias subventionnés. Likez, partagez, faites tourner cette vidéo pour faire bouger les lignes. A plus et prenez bien soin de vous et de vos familles.